Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message que j'ai à commenter avec vous aujourd'hui, pour moi, est tellement important parce que c'est le premier message du premier volume. Et quand je regarde tout ce que le Seigneur a fait depuis ce temps-là, soit le 7 novembre 1996, je ne me sens pas capable de vous commenter ce message sans m'adresser à Jésus pour lui dire merci. Seigneur Jésus, je veux te remercier, te louer, te bénir, te rendre grâce pour tout ce que tu as fait depuis le début de ce jour où tu m'as inspiré d'écrire. Et toi, mon mari, je veux te remercier d'avoir recouvert cette mission de ton grand manteau pour nous protéger à maintes et maintes occasions. Et je te rends grâce pour toutes tes intercessions, mon mari. Je te rends grâce, Jésus, pour tous les cœurs que tu as rejoints à travers cette mission, tous les témoignages que j'ai reçus et tout ce que tu vas faire dans l'avenir. Déjà, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Merci et gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors, nous étions au 7 novembre et un matin, dans la prière, je me sens comme poussé intérieurement à prendre un papier et un crayon pour écrire, alors que je n'ai rien à dire, sauf 3 mots, mon enfant bien-aimé. Et je crois que c'est une prophétie que le Seigneur veut me donner et qu'il veut que je l'écrive pour m'en souvenir. Mais je crains de ne pas être capable d'être attentif à l'Esprit Saint et de biaiser cette prophétie par mes pensées, par mon intellect. Alors je me dis, je fais abstraction de mon intelligence et j'écris uniquement ce que je suis inspiré d'écrire, sans vérifier si ça a du sens ou non. Si après que j'aurai écrit « Mon enfant bien-aimé », le mot qui me vient c'est « table », eh bien j'écrirai « table ». Ça n'a pas de sens, mais ça sera comme ça. Si c'est « chaise », j'écrirai « chaise ». Ça n'a pas de sens, mais ça sera comme ça. Et dans cet esprit-là, voici ce qui m'a été inspiré. Mon enfant bien-aimé, ce que je te demande, c'est de demeurer à mon écoute. C'est peut-être ce qu'il veut vous dire à vous aussi, là. Ce que je te demande, c'est de demeurer à mon écoute. Fais-moi confiance. Je guiderai chacun de tes pas. Je ferai tomber chacune des barrières. Je sais que toi, tu es trop petit pour bien comprendre ce que je te demande présentement. Tu as à avancer dans la foi pure, sans voir, ni comprendre où je te dirige. Tu n'as qu'à te laisser guider. C'est peu ce que je te demande. Pourquoi trouves-tu cela difficile? C'est toujours ta tête, ta raison, qui veut tout savoir et comprendre, mais moi, je suis au niveau de ton cœur. Et de la même façon qu'il me conduisait dans la foi, c'est encore de la façon dont il me conduit aujourd'hui. Et si je veux, pour regarder ce qu'il a accompli, eh bien, je dois regarder dans le rétroviseur. Parfois, j'ai eu l'impression d'être conduit comme dans un véhicule où il y a un carton dans le pare-brise où l'on voit absolument rien. Un autre tantôt, j'ai eu l'impression d'avoir des phares un peu comme lorsqu'on conduit la nuit pour pouvoir avancer, mais sans voir la route où l'on va. Et c'est en regardant dans le rétroviseur que je me suis aperçu toutes les merveilles qu'il a accomplies. Et c'est toujours de cette façon-là qu'il me conduit. À ce niveau, et là ici il revient au niveau de ton cœur, là, tu es comme un petit enfant qui commence à marcher. Tu as à faire tes premiers pas dans la foi. Je vois bien que tu es chancelant, mais l'important, c'est que tu acceptes de te tenir debout et d'avancer sans comprendre, sans discuter, sans raisonner.
Et petit à petit, tu deviendras plus solide dans ta foi, tu te laisseras guider davantage. Je serai ton maître, et toi, tu seras mon tout petit, que j'aime, que je berce, que je nourris, que je protège, et qu'à l'occasion, je corrige. Tu sais, moi qui suis parfait, je veux te rendre parfait. Et toi, tu n'es plus rien. Tu n'as qu'à me laisser agir et à me répéter des oui, toujours des oui, sans voir ni comprendre. Et c'est toujours ce qu'il me demande encore jour après jour, et c'est ce qu'il vous demande à vous aussi, des oui, sans voir et ni comprendre. Ce n'est que par après qu'il te sera permis de voir et de comprendre ce que j'aurai accompli en toi. C'est sûr que maintenant, je vois bien tout le chemin parcouru et je suis continuellement dans l'action de grâce. Et plus je le remercie, plus je le loue, eh bien, j'ai l'impression, plus je vois de choses. Et plus j'ai encore des nouveaux motifs pour le remercier et le louer. Je voudrais que tu gardes un cahier à ta portée pour continuer à écrire ce que je veux t'enseigner dans le futur. Car j'ai besoin de toi, je veux faire de toi un pilier dans mon Église. Mon amour pour toi est sans limite, tu te dois de descendre dans tes profondeurs, c'est là où je suis. Veux-tu être toujours en ma présence? Tu le peux maintenant, car tu sais où je suis toujours avec toi. Tu n'as pas à me chercher ailleurs, je suis là, bien en toi, dans tes profondeurs. Et ça, pour moi, ça rejoint l'enseignement de saint François de Sales qui dit « Lorsque tu commences à prier, tu pries un Dieu là-haut, très loin de toi. Continue à prier, tu vas prier un Dieu là-haut, mais beaucoup plus près de toi. Continue à prier, tu vas prier un Dieu à côté de toi. Et continue à prier, et tu vas prier un Dieu à l'intérieur de toi. » Et c'est ce Dieu-là, c'est ça qu'il nous fait découvrir, qu'il est bien et bien là, à l'intérieur de chacun de nous, dans nos profondeurs. Comme je t'aime, j'ai la même fierté qu'une mère qui voit son tout petit faire ses premiers pas. Demain, nous reprendrons un autre exercice ensemble. Je t'aime. Et voyez-vous, ces autres exercices ont continué. Ça a produit 3 volumes. Et plus je les relis, plus je me rends compte, ce qu'il a dit, il l'a fait. Et j'avais terminé en disant, « Merci Seigneur Jésus pour cette belle expérience de foi que tu me fais vivre présentement. Je sais que sur ce plan, j'ai tout à apprendre. Et je pense que c'est encore vrai aujourd'hui. Avec lui, nous avons toujours tout à apprendre. Je te redis mon oui total, sans condition. Je veux être ce tout petit qui se laisse aimer, transformer, corriger, comme j'aimerais devenir un saint. Je sais que par moi-même, je suis impuissant. Mais toi, tu le veux. Je t'en supplie fortement. Je sais également que tu ne peux me refuser une telle demande. Merci d'entendre celle-ci. Je t'aime, Jésus, et je demande à mon Marie de me guider vers toi. Eh bien oui, lorsqu'on lui demande de nous transformer, c'est une prière que Jésus ne peut pas refuser. Il est mort sur la croix pour que nous puissions vivre cette transformation. Heureux sommes-nous d'être sur cette voie qui nous conduit à la plénitude de l'amour.